Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli début de mois d'octobre. Donc nous, on va continuer ici. On va faire une guidance pour la période du 15 au 31 octobre 2025. Et je crois qu'il y a un petit événement pour certains d'entre vous. Donc je vous le dis, joyeux anniversaire avec de tout mon cœur, hein, que vous passiez de jolis moments avec les personnes que vous aimez. C'est très important, hein, des petits moments de bonheur partagé. Et bien voilà, ici on va faire la guide en général pour cette période. Que dire? Hem, N'hésitez pas à vous abonner, hein, si c'est pas déjà fait, ça vous plaît évidemment, pour, m'encourager et dans mon travail et me soutenir, hein, parce que l'algorithme YouTube, n'est pas très, très généreux avec moi. OK. Autrement, bah, vous pouvez mettre, des petits likes, hein, si vous appréciez évidemment, en fait, comme vous voulez, de commenter, de partager. Puis aussi, dites-moi d'où vous regardez, cette vidéo. Moi, je le dis maintenant, je suis bretonne et donc j'adore et je suis curieuse de savoir d'où vous regardez, les vidéos. Voilà, comme ça nous fait encore, du partage, des choses à partager. OK, on va commencer tout de suite avec ton état d'esprit pour la période du 15 au 31 octobre 2025. Ici, j'ai pris Histoire de sorcière, on y va. Alors, tu as une jolie carte, tu as une énergie 6 ici avec active-toi. Ça, c'est ton état d'esprit. C'est une énergie d'eau. Bon, bah, ça te va bien, hein. OK, très joli ici. On sent une sorte, de d'harmonie. Tu vas retrouver de l'harmonie. Donc s'activer, tu es en mode, mouvement, ton cerveau est à fond là. Peut-être tu trouves des nouvelles idées. En fait, c'est une période où tu veux que ça avance, où tu souhaites, tu désires qu'il y ait des 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 avancées dans tel domaine, ça peut être travail, amoureux, familial, hein, ou un projet que tu es en train de bâtir ici. En tous les cas, tu es dans une jolie, énergie pour cette période, hein. On sent l'eau, regarde, heu, elle ne stagne pas, hein, on est dans des petits bassins, là, c'est trop mignon, hein, dans une petite rivière. OK, donc on va aller regarder ton défi tout de suite, hein. Allez, c'est parti. Je fais un petit point. Voilà, c'est mieux. Donc ici, ça va être ton défi. Ici, on va se référer à cette énergie tout au long de la guidance, de toute façon. C'est parti, ton défi. Ah, tu as l'énergie 2. Et ici, il y a deux personnages. Et c'est vrai que ça me faisait vibrer tout de suite. Il y a peut-être, dans un duo, un lien, une relation, hein, amicale, sentimentale, familiale ou même professionnelle, hein, c'est là où on fait aussi de jolies rencontres. Ici, on sent qu'il y a une forme de complétude, vous vous complétez. Regarde, ils sont en train de faire une danse, ils sont complètement à l'unisson, hein. Pourtant ils sont dos à dos et c'est comme si c'était leur, heu, ils c'était vibratoire, quoi. Heu, oh moi j'adore, c'est très joli, hein, franchement très joli. Donc il y a peut-être cela pour certains d'entre vous, hein. OK, parce qu'ici je vois donc le réceptif, c'est ça votre challenge? Ton défi pour, cette période, la notion du 2. Donc c'est principe passif yin, ouais, c'est l'énergie yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, oh là là, réceptivité, intuition, terre, mer. OK. Très, très joli. Donc, on va regarder ton aide, tes atouts ici avec l'oracle des animaux spirituels. Oh, j'ai vu, c'est beau. Donc, avec les animaux spirituels, tu as tadadam, la coccinelle avec bonne chance. Et oui, oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas incroyable la planète? Vous êtes une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Soyez fiers d'être un vous aimant et coloré.
vous bénissez le monde avec des couleurs et de la chance. Bon, bah là, superbe aide, hein. Heu, c'est vous qui êtes, la chance. Vous pouvez être la chance pour d'autres personnes dans votre environnement ou à votre travail, dans un projet ou dans votre couple, hein, dans votre famille, avec votre tribu. Ouais, c'est vous qui incarnez cette énergie lumineuse. C'est ça votre aide. Votre aide, c'est vous et votre énergie, comme ça, votre aura, hein. On adore. Superbe. Allez, on commence tout de suite. J'ai hâte de savoir. Pour mes amis scorpions, tadadam. Ah, il y a le 7 de bâton. Ok. Ici, on a la grande prêtresse et un magnifique as de coupe. Ok, c'est puissant. Bon, ici, avec le 7 de bâton, en fait, tu es en train de défendre une opinion, une cause, tes valeurs, tu vois, tout ce qui est ta morale aussi, ton éthique, tu vois, c'est fort, hein. Même tes droits, ça peut être aussi ça, hein. Tu défends tes droits. Hem, tu peux aussi, en train de défendre ce qui t'appartient, hein, ce qui est à toi. Ici, on le voit sur cette, énergie, bon, tu as quand même un groupe ou au moins 2 personnes qui n'ont pas du tout la même, opinion ou la même vision d'un sujet, d'une situation, d'un projet. Ça peut être au travail, ça peut être aussi au niveau de ton couple, hein, où, bon, bah, là, il y a une petite mésentente, un petit peu on est opposés là. Franchement, on s'entend pas sur, quelque chose. OK. Ici, on peut te mettre en garde, quand même un petit peu de te protéger, hein, de te protéger de certaines énergies. C'est peut-être pas le moment de régler cette affaire-là en ce moment. Tu as peut-être d'autres choses de plus importantes à faire, une priorité, de prioriser des choses dans ta vie. Ici, ça peut être aussi d'être un peu méfiant, par rapport à un groupe. De toute façon, dès que je t'en parle, si ça vibre pas, c'est compliqué là. Là, c'est une réelle opposition. On ne se comprend pas, on n'a pas les mêmes visions, la même vision sur un sujet ou dans une situation. OK, auprès d'un groupe ou ça peut être, je te dis aussi dans un lien, hein, où on ne se comprend pas sur donc, un aspect, un sujet. Ici, ce qui est joli dans cette carte, c'est que tu t'affirmes. Et oui, tu tiens bon. C'est joli, hein. Heu, tu te bats là, entre guillemets, évidemment, hein, pour ce que tu crois être juste pour, tes valeurs et tu vas pas en déroger, hein. Donc, moi, je trouve ça courageux. Tu es courageux là, hein. C'est comme si tu avais justement un défi ici parce qu'on te demande d'être réceptif. Alors c'est peut-être ça. Peut-être que tu es un peu trop bloqué ici, tu as mis il y a quand même un petit mur qui s'est un peu dressé comme ça, dans une situation envers quelqu'un ou un groupe et là, on te demande quand même d'être plus réceptif, hein, c'est ton défi. Et tu as pourtant le facteur chance. Donc peut-être d'apaiser une situation où on est un peu on peut dire, hein, où c'est conflictuel, hein. Si c'est à niveau de ton travail ou d'un projet, hein, qui te tient à cœur, qui est, important pour toi, ça peut être un défi ici. Parce que tu te sens en compétition ou on te met en compétition avec, un groupe ou quelqu'un, donc ça peut être avec, d'autres entreprises, ça peut être avec des collègues aussi au sein même de la même équipe, hein. C'est pas sympa, hein. Et ça peut être aussi donc de la concurrence avec d'autres entreprises, de la sous-traitance, tout ça. OK, donc il y a ça il y a cette, énergie-là. Mais toi, tu vas tenir de toute façon. Tu vas tenir bon. Même s'il y a une pression d'enfer là, eh ben, tu vas tenir parce que tu as la foi, tu as des convictions et toi, ton arborescence et ton arborescence intérieure, elle sait q tu sais que tu as raison. Mais là, je te dis donc, heu peut-être un petit peu de lâcher un petit peu quand même, parce qu'on te demande d'être réceptif, peut-être d'écouter, plus en profondeur les argumentaires, ou l'argumentation du groupe ou des autres. OK, de l'autre. OK. Dans tous les cas, tu es courageux, hein, de dire son opinion et je trouve ça très beau, c'est vaillant. Ici, c'est magnifique parce que tu as la grande prêtresse, hein, c'est la lame majeure numéro 2 encore. Je vous dis, ça peut être beaucoup dans une relation, hein. C'est ce que je ressens, hein. Ça peut être beaucoup de l'ordre
affectif. On n'est peut-être pas d'accord sur quelque chose, donc on va les regarder ensemble. Donc ici, tu as une magie. C'est magnifique, tu as la grande prêtresse, hein. La grande prêtresse, tu incarnes une énergie puissante, hein. Tu as beaucoup de savoir, tu as des connaissances, mais tu n'es pas en train de les étaler. On sent que tu as tout ça, on sent que tu as de l'épaisseur, hein, au niveau intellectuel, au niveau, de la vie, des émotions. En tous les cas, tu as de l'expérience de vie, on le sent. Tu es pas une personne creuse du tout, hein, ni, comment dire? Comment on dit ça? Oh, je vais pas avoir le terme. Bon, t'es pas, tu vois? Tu plutôt quelqu'un qui on sent que tu sais et en plus de ça, ce qui est joli, c'est que tu as de l'empathie et mais tu as la foi, en ce que tu es, en ce que tu sais, en tes connaissances, hein. Ici aussi, ça peut être un moment propice, tu vois, pour, pour apprendre, un apprentissage, pour étudier. Pour avoir une réflexion. Alors c'est peut-être ça, par rapport ici à ce groupe ou à cette personne en face où il y a un désaccord, qui est exprimé, hein. C'est pas un désaccord où, personne n'ose dire. Là, c'est exprimé, hein. Eh bien ici, tu es peut-être en train justement de réfléchir, d'étudier peut-être, une autre façon de faire, une autre approche, hein. Donc c'est très bien, bravo, je trouve ça très, très beau parce que tu te remets en question. Mais c'est parce que tu as de l'expérience de vie. Je pense que c'est beaucoup dans le sentimental parce que ici tu as quand même l'as de coupe derrière. Donc ça peut être beaucoup ça peut être une situation émotionnelle, sensitive, heu, ça peut être beaucoup sur des sentiments peut-être aussi. Ici, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on se comprend plus là-dessus. Mais par contre, tout le monde est au courant, hein. Les 2 parties entre guillemets, «c'est» savent, pardon. OK. Ici, en plus, tu es en train d'apprendre plein de choses, tu as des compétences, hein. Autrement, tu peux avoir une prise de conscience, une prise conscience importante, quelque chose, qui t'impacte, hein. Hem qui va t'impacter de toute façon sur ton parcours de vie. Donc c'est très, très positif, hein. Ici, tu es beaucoup dans la clairvoyance, dans l'intuition. Regarde à cette jeune femme, elle est en train de se tirer les cartes, hein, comme nous sommes en train de faire en ce moment. Donc il y a c'est vibrant. Elle est en train justement d'être alignée à son intuition, à se laisser porter sur des fréquences, des énergies, tout en laissant son mental de côté. OK, donc c'est très je c'est favorable, c'est très favorable. Ici, on te demande juste de te faire confiance. Fais confiance à ton intuition ou même à ton instinct. Heu, donc je pense que tu es en train d'avoir une réflexion sur cette problématique ici que tu as, avec, un groupe ou au niveau ça peut être aussi au niveau de ta famille, hein. Malheureusement la famille, il y a 2 clans, il y en a qui pensent comme ça, les autres, comme ça et là tu es en train de réfléchir, d'apporter des choses beaucoup plus, des argumentaires beaucoup plus profonds, pour justement apaiser cette situation. Parce que là, c'est très joli, c'est très émotionnel, hein. Ici, tu as un superbe as de coupe, c'est pas rien, hein, c'est puissant les as, hein. Donc, c'est là, tu réalises que tu as beaucoup de potentiel, un potentiel énorme devant toi, hein. Au niveau donc, de ton cœur, hein, de tout ce qui fait vibrer ton cœur. Ça peut être un projet qui te tient à cœur, un rêve, un magnifique rêve que tu as depuis toujours, heu et là, tu es en train justement d'être en réflexion parce que personne ne comprend que tu veuilles aller, vers cette nouvelle aventure. Ça peut être ça aussi, hein. Tu vois, tu as exprimé autour de toi: «Voilà mon rêve». Tout le monde dit: «Oh là là, mais dans quoi il s'embarque? De quoi elle s'embarque?» et du coup, ben, c'est un peu frontal. On te dit: «Mais n'importe quoi», voilà, hein, c'est souvent comme ça, hein. Bah, pourtant, plus on est idéaliste, plus on fait les choses. C'est ça qui est joli dans la vie. Et là, tu es en train de toute façon de chercher en profondeur, de faire appel à ton intuition pour, par exemple, réaliser un projet, un rêve ou aussi de concrétiser un lien, une relation, hein. En tous les cas, c'est très, très puissant, c'est très joli, hein, mes amis scorpions. Ici, ça peut être aussi que tu as de nouvelles relations, de nouvelles fréquentations, hein, qui sont enrichissantes, hein, qui viennent apporter, plein de jolies choses dans ta vie, de jolies idées, des façons de faire. Enfin, en tout cas, c'est des jolis échanges qui t'apportent, qui te font,
heu, avancé, hein, parce qu'en plus, tu as une prise de conscience avec cette grande prêtresse. Donc et c'est impactant. Donc du coup, c'est ça qui déclenche de nouvelles relations ou une nouvelle façon une nouvelle approche, hein, dans une situation ou un projet. Donc c'est très joli. Ici, tu as un potentiel énorme, hein, qui se déclenche pour de nouvelles aventures. Ça peut être pour certains aussi, grande nouvelle, un nouvel amour qui rentre dans ta vie. Et oui, avec l'as de coupe, c'est cela aussi, ça peut vraiment être ça. Pour un projet, tu es dans une période, un projet ou dans ton travail, où c'est propice à la créativité parce que tu es justement réceptif, hein. Tu as relevé ton challenge en 2-2, ça c'est clair, parce que tu as la bonne vibration, hein. Que dire? Ouais, ici, tu te laisses, porter par, ton intuition, par tes ressentis. C'est très joli, hein. Tu as l'esprit ouvert et tu as aussi ton cœur qui est ouvert. Donc tu peux aller accomplir de jolies choses qui te tiennent à cœur, important, hein. Tu es très en pâte, tu es tendre, tu es tout doux là, hein. C'est très sentimental cette carte, hein. Tu peux exprimer là, tu sais exprimer tes émotions ou ta vision émotionnelle par rapport à un projet, heu et est-ce que ça va t'apporter dans ta vie de t'ouvrir cette nouvelle, possibilité? Parce que c'est toi qui déclenche ce nouvel élan comme ça. C'est pour moi, c'est vraiment l'élan de et c'est exactement cette carte de ton défi, hein. C'est tu t'ouvres à être plus réceptif, heu et c'est parce que tu as les capacités, c'est pas évident, hein. Donc très vibratoire, bravo, sincèrement, c'est très, très joli. Grand potentiel, hein, si c'est dans un lien, grand potentiel, projet, travail, famille, superbe. C'est comme si tu arrivais, ça te déclenche peut-être que c'est souvent ça dans la vie, hein. OK, il y a un désaccord, mais ça t'ouvre, ça te pousse à avoir une réflexion plus profonde, à faire appel aussi à ton intuition, à aller chercher en toi, en profondeur, et ça permet à nouveau de déclencher un nouveau départ avec un potentiel incroyable à la clé, hein. C'est très très beau, les scorpions. Allez, on va regarder le dos de deck. Tintintin. Alors, tu as la 8 de pentacle. Ici, tu travailles, c'est un travail de qualité. En tous les cas, tu as soif d'apprendre. Tu es vraiment dans ça en ce moment. Un apprentissage en profondeur, tu es en train de te former, d'acquérir des compétences, du savoir, hein. Ici, c'est très beau. Tu pratiques aussi, ça peut être de pratiquer un art, ou ça peut être de pratiquer une activité qui te fait un bien fou, mais tu es à fond dedans, hein. Tu pratiques pour pouvoir maîtriser, hein. C'est très joli, hein. Là, il y a du sérieux, tu vas vers ta stabilité, tu es très concentré sur ton objectif, hein. Si c'est une relation, ça peut vraiment être ça aussi. Tu travailles à une nouvelle rencontre ici avec, ou à de nouvelles relations affectives, amicales. C'est très, très sympa. De toute façon, ici, il y a un progrès constant, comme si tu étais en train de nourrir constamment un lien, un projet, un travail ou avec des collègues. C'est vraiment très, très bien. Tu as le bon état d'esprit, hein, et on l'a vu, hein, active-toi, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de nourrir comme ça plein de situations dans ta vie pendant cette période. Bravo, mes amis. Scorpion, superbe. Sincèrement, superbe. Qu'est-ce que je peux te dire ici? En tous les cas, tu es dévoué, tu fais du travail de qualité, hein, tu es dans le détail, dans la précision. C'est une vraie prise de conscience aussi ici, avec la 8 de pentacle, hem, que tu es donc vu que tu as une prise de conscience, tu es en train de transformer quelque chose, un lien, une relation, un job, ou ça peut être aussi de réfléchir à quel avenir je me souhaite au niveau, professionnel, ou de créer aussi sa petite structure en parallèle de ton salariat. Ou si tu es sans activité, ça peut être vraiment, «Ça y est, moi je me lance, j'ai toujours rêvé de peindre», je prends un exemple, hein, ou de faire de la sculpture. «Allez, je me lance et je vais mettre beaucoup d'énergie, de temps, de précision
Il y a du dévouement, j'adore ce mot, c'est très joli, ça englobe tout cela, hein. Vous êtes à fond et vous y mettez votre cœur, hein. Regardez cette femme, elle a son petit cœur ici qui vibre. Donc bravo, c'est super parce qu'en plus de ça, c'est vous qui, êtes dans le mouvement, l'action ici pour transformer, pour arriver à de la richesse, à de l'abondance, à ce que ça prenne dans la matière, hein. Et en plus, il y a la notion que vous allez être fiers de vous. Donc c'est superbe. Franchement, superbe. C'est, aussi pour certains, tout ce qui est aspect, matériel, financier, il y a quelque chose de très doux pendant cette période. On n'est pas dans le manque. Voilà, pour certains. OK, dessous, une jolie reine, la reine de coupe. Ah ouais, c'est très émotionnel, c'est tout doux, hein. Pourtant, il y a cette énergie-là, mais ça déclenche de jolies choses, hein. Comme quoi l'adversité ou la pression, ça peut être vous êtes sous pression au travail ou, dans votre famille et ben ça vous fait un processus, ça vous déclenche un processus de prise de conscience, de réflexion et vous vous ouvrez, tu t'ouvres un vraiment un potentiel énorme. Je te dis bravo, hein, c'est pas évident comme processus, hein. Donc tu es méticuleux ici, tu es dévoué, tu y mets tout ton cœur. En plus de ça, tu es très stable au niveau émotionnel, tu as de l'expérience de vie ici. C'est pas rien, tu as une reine, tu es l'empathe, tu es, comme je dis tout souvent, c'est celle qui donne de tout son cœur, hein. La bonté même, elle est très à l'écoute. Donc tu vas relever ce défi, de cette période du 15 au 31 octobre avec facilité, hein, parce que là, on te demande d'être très, dans la réceptivité, donc il y a aucun problème là-dessus puisque tu incarnes la reine de coupe. C'est exactement cette vibration. Waouh! C'est la terre, la mer, ouais, c'est ça, l'intuition, réceptivité, tu vois? C'est ça, hein. Le soutien, voilà, c'est ça. Tu es à l'écoute, tu sais conseiller, tu sais prendre soin des autres, d'une situation, d'une relation. Tu trouves des solutions aussi parce que tu es dans l'altruisme, il y a de l'échange. Moi, je te dis et il y a 2 fois cette notion, ici encore, de suivre ton intuition. Vraiment, c'est vibrant ici, hein. Suis ton intuition. Est-ce qu'il le marque ici avec la jolie petite coccinelle? J'ai cru qu'il montrait tout à l'heure, non? Non. OK, j'ai cru. En tous les cas, c'est de vivre l'instant présent, d'être en pleine conscience, hein. Mais tu as une très jolie énergie, tu émanes une très jolie énergie pendant cette période, hein, autour de toi et ça se sent, hein, ça se sent. Tu et tu es réceptif à fond, c'est ça, hein. Ta guidance, c'est vraiment ça, hein. Tu t'ouvres complètement, tu vibres. Waouh, tu as le magicien derrière, superbe. Bon, bah, là, c'est justement tous tes dons, tous tes talents, toutes les qualités de cœur, tes qualités, pour savoir faire, dans un projet, dans une, activité. Bon, bah, là, tu as tout. Tu as tout pour, un nouveau départ, tu as tout pour débuter, tu es motivé, tu es encore concentré, tu as beaucoup de concentration ici, hein. Tu es focalisé, c'est très bien, hein. Et ici, c'est la créativité avec ce joli magicien. C'est une période, favorable pour toi si tu dois commencer des choses, si c'est un lien qui commence. Heu, Waouh! Tu es en train de prendre confiance en toi et d'oser. Tu vas agir ici, hein. On adore. Là, tu vas vers ta réussite avec, ce joli magicien. C'est le début, mais tu te lances, c'est ça que j'adore. Tu t'engages dans une nouvelle aventure. Voilà, c'est ça. Je vous ai parlé de ça, hein. Il y a une notion, où tu vas vers de nouveaux horizons très favorables pour toi, surtout au niveau émotionnel, sentimental, vibratoire. Donc bravo, c'est magnifique, hein. C'est le bon moment ici, c'est le bon moment pour y aller. Donc n'hésite plus si tu as un rêve, si tu as un projet qui est là depuis un moment, que tu oses pas et même si tu as des personnes qui ne croient pas en toi, eh bien, c'est pas grave. Malheureusement, on peut pas croire en toi, pour tout et c'est pas grave, c'est toi le moteur, c'est toi le créateur de ta vie. Donc vas-y, moi je t'encourage, hein. Plus on ce que je te disais tout à l'heure, hein, sincèrement, avec de l'expérience de vie, plus on est idéaliste, plus c'est fou, plus c'est original, mais plus on fait, en fait. De toute façon, le tout, c'est de faire. Voilà, il y a pas d'histoire là-dessus. Le tout, c'est d'enclencher et de faire. Donc faites-vous du bien, suivez votre cœur, votre intuition. Ici, on prend le Osho Zen Tarot. Je vais aller recouvrir les 3 énergies du tarot. Alors, on va recouvrir le 7 de bâton.
Allez, c'est parti. Ah bah voilà, elle est sortie toute seule, parfait. La grande prêtresse, quand même, c'est pas rien, hein. C'est puissant, c'est profond. Ok, beaucoup trop. Et je vais la chercher comme ça. Et je me concentre pour mes amis scorpions. Et sur ce magnifique as de coupe, je crois qu'elle voulait sortir, on va la prendre. Ok, derrière, tu as... Ok. Euh, Tu vois, là, tu es épuisé, c'est pas étonnant. Parce que si tu as une pression de dingue ici, une pression ou une opposition de personnes qui ne sont pas OK avec ta vision ou avec tes futurs projets ou dans une relation, hein, ça peut être ça aussi, hein. Eh bien évidemment, ça fatigue, ça épuise. Donc c'est une période quand même où, bon, bah, tu as besoin de te mettre au calme, de te reposer, de prendre des petits moments si tu peux, évidemment, hein. C'est peut-être pour ça qu'on te dit, ton état d'esprit, c'est: «Allez, vas-y, relance la machine, active-toi». Parce qu'il y a peut-être un épuisement comme ça dans une situation. Attends, je vais regarder ce que je t'ai mis, la dernière fois. Dernière fois pour mes amis scorpions. Je regarde un peu, on est à la maison, hein. Bienvenue d'ailleurs. Je regarde un peu parce que je mets toujours des petits mots clés pour, des précédentes guidances parce que c'est important quand même que je suive votre évolution. Les scorpions, c'était waouh, j'avais marqué waouh pour la période du 1er au 15. Intensité, bravo, profondeur et intensité. Ok, j'ai pas marqué grand-chose, mais c'était puissant. Donc évidemment, une période comme ça du 1er au 15, ça peut être fatigant. Donc du coup, il y a un petit épuisement ici, hein, c'est un peu fort, hein, ça peut être une fatigue passagère. Et derrière, vous avez la transformation avec les amoureux. Je vous dis, c'est beaucoup pour beaucoup. C'est quand même un lien, une relation ici, amoureuse, sentimentale, hein. Oui, il y a un achèvement, mais je pense que c'est dans un fonctionnement, hein, parce qu'il y a de la compréhension. Bah, c'est superbe. Donc, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Je vous ai dit, il y a une prise de conscience ici, hein. Il y a il y a une leçon qui est apprise, hein, aussi avec la grande prêtresse, pardon. C'est douloureux, ouais. OK, il y a quelque chose qui va être douloureux, mais ça va vous faire évoluer. Bon, c'est pas pour tous les scorpions, hein, prenez ce qui résonne en vous, hein. Ça va vous faire évoluer et il y a un nouveau départ qui se profile avec la fête. Il y a beaucoup de légèreté et de la confiance retrouvée. OK, très joli. Allez, on va regarder. Bah, c'est jamais évident la vie, de toute façon, on passe par des processus, hein, évidemment. Allez, on regarde ici sur, ah bah, l'instant présent. Donc vous êtes sûrement en train de vivre quelque chose qui vous, ouais, il y a beaucoup de pression, il y a peut-être de l'adversité pendant ces débuts de cette période du 15 au 31. Donc bon, bah, là, c'est normal que vous soyez fatigué parce que ça use, hein, de toujours, soit, heu, d'exprimer son opinion, de toujours être sur la défensive. C'est usant, mais vous tenez bon, hein, bravo. Ici, vous avez la foi, quoi. Ici, avec la grande prêtresse, vous vous retrouvez, vous alignez. Il y a la notion de plénitude. Alors, petit conseil peut-être pour cette période, prenez-vous des petits moments. Si vous avez envie de vous tirer les cartes, par exemple, ou faire ce que vous aimez, hein, d'aller faire une activité qui vous fait du bien. Ça va vous faire du bien pour votre mental. Ça va vous soulager, ça va vous alléger votre mental, justement, de vous un peu vous isoler et de vous faire une activité rien qu'à vous, rien que pour toi. C'est important, hein, pendant cette période, hein. Petit conseil. Et sur ce magnifique as de coupe, tu as le voyage. Bah oui, c'est ce que je te dis, tu as une nouvelle aventure. Ici, tu vas vers ton soleil. Et de toute façon, ici, tu vas pas être une nouvelle relation, un nouveau lien, de nouvelles relations amicales, professionnelles. En tout cas, c'est enrichissant. On n'oublie pas, hein. Là, tu sors de quelque chose où tu étais très fatigué, c'est usant, hein. C'est usant de toujours donner, peut-être aussi, j'ai un terme qui ne me vient pas,
mais ça va venir de se justifier. Voilà, j'ai l'impression que tu es obligé de te justifier sur un sujet tout le temps, c'est récurrent et ça te fatigue. Donc du coup, tu vas, vraiment, chercher en toi, c'est très joli, tu vas aller chercher en toi une jolie réflexion, tu vas te faire du bien ici, hein, en profondeur pour justement prendre ce nouveau départ. On a le voyage avec le nouveau départ ici, c'est un as de coupe, nouveau départ émotionnel. Ici, tu es un peu drainé au niveau énergétique, hein. Tu dois être fatigué, effectivement. Bon, bah, c'est quand même très positif, hein. Tu te sors de quelque chose, tu trouves une solution en toi. C'est très joli, franchement, et bravo! Bravo! Et en plus, on n'oublie pas, hein, vous avez de la chance c'est vous qui êtes le porte-bonheur des autres aussi, hein. Allez, je vais prendre un petit message ici du petit oracle de l'intuition pour la période du 15 au 31 octobre pour mes amis scorpions. Allez, un petit message, un petit conseil pour mes amis scorpions. OK, c'est beaucoup trop, on recommence. Ici, il y avait la notion de joie, donc c'est très agréable. OK. Ici, on te conseille quand même, avec la coccinelle qui est tes atouts, c'est ton protecteur ici, laisse aller les soucis et sois heureux maintenant, ici et maintenant, en pleine conscience, hein. Et sois fier d'être toi, quoi. Voilà, tu es plein de couleurs, tu émanes une jolie énergie, lumineuse. Eh bien, c'est merveilleux. Accepte-le. Sois fier de qui tu es là pendant cette période, hein. Avec tes convictions, tes valeurs, eh oui. Allez, une carte pour mes amis scorpions. On veut une carte qui ne soit pas retournée. Moi, je vais être surprise comme vous. Bah non, elles veulent toutes se retourner, hein. Allez. Et ben voilà. Merci. Alors, nous avons bénédiction, une carte bénédiction. Je prends ma petite télécommande. Est-ce qu'on peut faire on peut pas faire mieux? Mmh. Alors, c'est une carte signe, les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ça rejoint beaucoup les cartes, les énergies que nous avons eues à transmettre ici, hein, pour cette période, parce que c'est ça. Fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition. De toute façon, tu vas le faire naturellement, hein. En plus, tu es un scorpion, tu sais aller en profondeur de ton être. Donc franchement, laisse-toi porter, fais-toi confiance là. Fais-toi confiance sincèrement. Si tu vibres positif sur une personne, sur un projet, vas-y. Si c'est pas positif, prends ton temps, prends ton temps. Voilà. Allez, ici, on va prendre l'oracle des arbres. Pour mes amis scorpions, c'est parti pour la période du 1er, non, du 15 au 31 octobre. Ouh loulou. 2025 pour mon collectif de scorpions. Allez, un message s'il vous plaît les guides. Oh là là. Bon, bah, celle-là est venue sur mon cœur. Alors on la prend. Alors qu'avons-nous, touloulou? Apprends à te réconcilier avec toi-même. Et oui, ce qu'on te dit ici, hein. Laisse aller les soucis et sois heureux. Sois fier d'être toi, hein. Donc réconcilie avec toi. Allez, je vous la lis. Dis-toi, j'ai fait de mon mieux et maintenant je vais lâcher prise. Nous avons souvent des attentes trop élevées envers nous-mêmes et nous nous blâmons constamment pour des échecs passés. Se réconcilier avec soi-même est un art de l'acceptation. C'est très joli, hein? Ok, je vous la laisse comme ça. Je vais faire une petite capture d'écran pour cette période. Voilà. Dans tous les cas, c'est clair, hein. Il y a une très jolie période. Il y a beaucoup de choses apprises, je trouve. Vous vous retrouvez en profondeur. Moi, je vous dis bravo, hein, c'est pas évident. Bah, écoutez, les scorpions, j'espère que ça a vibré pour vous, hein, que ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite le meilleur. Vous allez relever votre challenge, votre défi haut la main. Vous avez toutes les énergies ici pour justement le relever. Bah, quoi d'autre? Bah, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao, bye bye.